Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Dieu, nous accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple. Ta louange comme ton nom, Seigneur Dieu, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Frères et sœurs, entrons dans le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur pour renouveler notre cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de Dieu. Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel. Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur
notre Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations, alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console, alors je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés, vous verrez votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi
et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je retiens cette phrase de Jésus qui dit ceci : « Dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. » Bien sûr, c'est un règne de joie, comme dans la première lecture par exemple, un règne de paix, comme dans l'Évangile, un règne d'amour, toujours dans l'Évangile par exemple. Et chers amis, je sais que nous sommes dans le premier week-end des vacances scolaires, les grandes vacances dirait-on, et voilà que l'Église nous donne à méditer l'Évangile de l'envoi des 72 en mission. On peut dire, mais zut alors. Parce qu'en fait, nous avons une seule envie, c'est de nous reposer
puisque c'est les grandes vacances, donc c'est fait pour ça, c'est pour se reposer. Mais bons chrétiens que nous sommes, nous avons quand même envie d'obéir à Jésus quand même. Donc, comment demeurer en mission pendant ce temps de repos? Est-ce que c'est compatible, repos et mission? D'abord, il faut savoir qu'en fait, la mission se prépare dans la contemplation, même si c'est dans la nature, et se vit toujours en acte et en parole. Eh bien, je vais commencer par l'acte et la parole, et j'ai dit l'acte en premier, comme pour dire, vis de telle manière à ce que l'on te demande d'expliquer ton rayonnement d'amour, cet amour qui habite en toi. En gros, témoigne par tes actes, et ensuite, tu annonceras explicitement l'Évangile. Et c'est exactement ce que Jésus fait dans l'Évangile d'aujourd'hui. C'est ce qu'il nous invite du coup à faire dans cet Évangile en nous parlant que du comportement des 72 pendant la mission. Leur comportement, autrement dit, leur acte qui précède la parole. Donc il faut le vivre d'abord avant d'en parler. Et là, ça aura plus de sens. Et sur ce point, je vais vous parler pour illustrer d'un saint pas très connu en France, peut-être parce qu'il n'est pas français. Je vais vous parler de Damien de Montlocaille. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais pour moi, c'est un saint admirable. Qui est-il, Damien? En fait, Joseph de Veuster, de son nom de baptême, il est né le 3 janvier 1840 dans une famille de Belges de langue flamande au village de Trémelo. Donc il est le 7e de 8 enfants dont 4 entreront en religion. Pour faire simple, ils entreront dans les ordres. Donc il suit l'un de ses frères dans la congrégation des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, qu'on les appelle les pères Picpus pour ceux qui connaissent. Du coup, là, il prend le nom de Damien. Donc c'est là il change de nom parce qu'il prend son nom de religion. Et du coup, il lui développe son amour de l'Eucharistie, de l'adoration eucharistique, qui sera son seul soutien d'ailleurs dans les heures de solitude, et son amour, bien sûr, pour la Vierge Marie. Et dans son ardeur missionnaire, en fait, le jeune religieux s'adresse directement à son supérieur général et obtient du coup de lui la permission de partir en mission à la place de son frère, qui devait partir à l'époque, mais qui est tombé malade. Donc il part à la place de son frère. Et dans la mission, comment dire, nouvellement fondée aux îles Hawaï, qu'on connaît très bien, pour d'autres raisons, mais bien sûr, mais ici c'était pour la mission. Donc là, il s'embarque avant même son ordination sacerdotale, qui lui sera conférée plus tard à Honolulu, toujours dans le même secteur. Et là, problème. Il découvre dans sa mission un grave problème sur cette terre de mission. Et du coup, pourquoi? Parce que le gouvernement de l'époque avait regroupé d'autorités tous les lépreux de l'archipel dans l'île Molokai, d'où le nom, justement. Et donc, le gouvernement avait décidé de les abandonner d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'il fait, le père Damien? Du coup, lui, il a été choisi parmi d'autres volontaires pour aller sur cette île-là et y assurer une présence sacerdotale dans cet enfer de désespoir, disait-on à l'époque, et de misère morale. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il organise la vie religieuse, la vie sociale et fraternelle, dans un tel endroit d'ailleurs, dans cette île mise au banc de la société. Et parce que, enfin, mine de rien, en fait, c'est quand même des personnes humaines, ce sont des êtres humains et ils ont une dignité quand même. Même dans la maladie, il faut les accompagner. Et du coup, le père Damien se solidarise avec les lépreux et même malgré ses précautions, il finit par être atteint par la maladie à son tour. Donc il a eu la lèpre aussi. Et il disait qu'il est doux de mourir comme un enfant du Sacré-Cœur, lors de son dernier jour d'ailleurs. Et il avait souhaité, comment dire, que sa mort, ce fut le jour de Pâques, et finalement il est mort le lendemain, le lundi saint, le 15 avril 1889. Ça, c'est pour vous donner un résumé, un aperçu de son histoire. Petite anecdote, quand Saint Damien descendit dans, comment dire, la léproserie de Molokai, qui était considérée alors comme le cimetière et l'enfer des vivants, et dès sa première prédication, il embrassa, littéralement, il embrassa tous ces malheureux, en disant simplement « nous les lépreux ». Donc il n'était pas du tout lépreux au départ, mais il les a quand même touchés, embrassés, et s'identifie à eux. C'est pour dire l'amour qu'il avait pour eux. Et au premier malade, tu lui dis, du coup, une fois qu'il avait fait ce geste-là, il lui dit « mais attention, père, vous pourriez attraper mon mal ». Et lui, il répond, il dit « mon fils,
Si la maladie m'emporte le corps, Dieu m'en donnera un autre. Quelle foi, quel amour. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il y a une puissance d'amour ici qui est manifestée auprès des plus petits, auprès de ceux qui ont été même isolés, pas même laissés de côté, mais vraiment isolés, mis au banc de la société. Et Damien, justement, par sa manière d'être et de vivre, a su laisser l'amour brûlant du cœur de Christ consoler ces lépreux, leur donner d'une certaine manière le goût de vivre jusqu'au bout, mais pas n'importe comment, dans l'amour de Dieu. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Alors, on peut dire, bien sûr, c'est un exemple qui illustre et qui nous inspire, mais on peut dire aussi c'est très difficile. Comme témoignage, je suis d'accord, parce qu'on n'est pas tous capables de faire la même chose que Damien, certes. Mais la deuxième lecture que nous avons entendue nous montre qu'il ne faut pas exclure la croix dans notre vie chrétienne. Et saint Paul utilise même des paroles beaucoup plus fortes que ça en disant « Je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus ». Et bien justement, Damien l'a complètement vécu dans ce choix de vie. Alors, avant de partir en grande mission pour annoncer le règne de Dieu, profitons de ce temps de repos estival pour contempler le Seigneur dans la prière et dans la nature encore une fois, et faire le point en vue de l'action de grâce, c'est peut-être la première chose à faire d'ailleurs, pour nous réjouir de ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie, avant de nous réjouir de ce que nous ferons auprès des autres. Donc, même, je le dis, même dans le repos, nous pouvons bien sûr être témoins au minimum de l'amour de Dieu et de sa paix. Parce que le feu du cœur de Jésus n'attend pas, il brûle toujours. Alors, béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, dit le psaume, ni détourné de moi son amour dont le monde a besoin. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour, chante le psalmiste. Ensemble, tournons-nous vers le Seigneur, seule source d'amour et de paix, et prions-le. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Prions pour toute l'Église en mission, les ministres ordonnés, les consacrés, les laïcs. Donne-leur de se mettre à ton écoute afin d'œuvrer pour ton royaume en étant des signes de paix. Seigneur, source de paix, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de nos cœurs. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Prions pour les dirigeants de ce monde, de leur d'œuvrer pour une paix durable
entre les nations pour le bien commun. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Dès lors que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les souffrances de Jésus. Prions pour les personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, qui s'attachent à Jésus-Christ qui a connu les souffrances humaines jusqu'à la mort. Prions aussi pour les personnes âgées qui se retrouvent plus seules pendant les vacances. Seigneur, source de paix, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de nos cœurs. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Prions pour les membres de notre communauté, qu'à l'écoute de ta parole, ils puissent devenir des instruments de paix et de ton amour dans le monde. Seigneur, source de paix, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Béni sois-tu, Seigneur, source de tout amour et de toute paix, car tu écoutes tes enfants. Rends-nous attentifs à ta voix, prêts à accueillir ta paix. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout.
Depuis les enfants ont entendu l'Évangile, ils ont compris que pour partir vers les autres, il faut partir les mains vides pour pouvoir être accueillis et recevoir. Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur.
Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nicolas et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton histoire, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Prions le Seigneur. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Juste quelques annonces. D'abord, samedi prochain, le 12 juillet, la messe de 18h à Rouget aura lieu au bois Saint-Joseph, tout simplement. Et puis après, la deuxième annonce, la congrégation des sœurs de Saint-Gildas nous ont informé de la mort de sœur Anne-Marie Martin, pour ceux qui la connaissent, qui a été 12 ans à Châteaubriand, à la communauté de la Ville Rose. Donc sa sépulture sera célébrée mardi matin à Saint-Gildas à 10h. Et puis une troisième annonce, vous l'avez peut-être remarqué maintenant le dimanche, après chaque messe, il y a un chapelet qui est prié juste ici devant le tabernacle en guise d'action de grâce et aussi en guise pour implorer la paix dans le monde.
Donc vous y êtes invités, bien sûr, pour ceux qui le désirent. Et un chapelet, ça dure une demi-heure. Et puis, pour ceux qui resteront dans l'église pour d'autres raisons, on vous invitera de parler moins fort, en tout cas. Vous allez dire plus bassement, mais moins fort, en tout cas, pour aider et favoriser les climats de la prière et d'action de grâce. Et pour finir, je laisse la parole à Marie-Thérèse. Bonjour à tout le monde. Durant l'été, l'adoration eucharistique se poursuit. Quel moment précieux de passer devant le Saint-Sacrement. Il y aurait besoin d'adorateurs, d'adoratrices, le mercredi, à partir de 12h30 jusqu'à 15h30, par tranche de 30 minutes ou d'1 heure, selon vos disponibilités. Merci de contacter la permanence du matin au presbytère pour vous faire connaître. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vers les